Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. La pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir des Sterling, la fureur de la nature égalant la tempête qui grondait dans le cœur de Lila Sterling. Elle fixait son reflet dans le miroir orné, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. La robe de mariée de créateur, d'une valeur supérieure au salaire annuel de la plupart des gens, lui semblait être une tenue de prisonnière, chaque cristal et chaque perle pesant sur elle comme des chaînes. 10 minutes, mademoiselle Sterling, lança l'organisatrice du mariage à travers la porte. Votre père insiste pour que nous respections l'horaire, malgré le temps. Les mains de Lila tremblaient alors qu'elle s'agrippait au bord de la coiffeuse. Bien sûr, Edward Sterling n'allait pas laisser un simple ouragan retarder sa transaction commerciale. Car c'était tout ce que ce mariage représentait pour lui. La fusion de son empire immobilier avec les holdings internationaux de Julian Hawthorne, avec sa fille comme garantie. « Je me suis préparé toute ma vie pour ça », se murmura-t-elle, le mensonge amer sur sa langue. Ce à quoi elle s'était préparée, c'était à devenir l'une des architectes les plus innovantes du pays. Son diplôme du MIT n'était pas destiné à prendre la poussière pendant qu'elle jouait l'épouse de société pour un homme dont le contact lui donnait la chair de poule. Le coup de tonnerre qui fit trembler les fenêtres lui parut être un signe. Le regard de Lila se posa sur le petit sac à main contenant ses essentiels, sa carte d'identité, des cartes de crédit que son père ne pouvait pas tracer, et l'argent liquide d'urgence qu'elle avait secrètement économisé. C'était maintenant ou jamais. Sans s'accorder un instant d'hésitation de plus, elle attrapa le sac, enleva ses talons et ouvrit la fenêtre de la chambre. L'échelle de service utilisée par le personnel de maintenance lui offrit une voie de secours jusqu'au jardin. La pluie la trempa immédiatement, plaquant la robe de soie contre son corps tandis qu'elle descendait, le tonnerre masquant tout bruit de son départ. De l'autre côté des vastes terres, elle pouvait voir la lueur de la chapelle du domaine, où 200 membres de l'élite new-yorkaise attendaient. Son père devait déjà être en train de regarder sa montre, sa patience s'amenuisant. Julian serait en train de rajuster sa cravate, pensant aux actifs Sterling qu'il contrôlerait bientôt, y compris la fille unique d'Edward. Lila courut à travers les jardins sculptés, ses pieds nus s'enfonçant dans la boue, la robe d'un blanc immaculé se salissant et se déchirant sur les rosiers qu'elle dépassait. Chaque pas l'éloignait de la vie choisie pour elle et la rapprochait d'un inconnu effrayant. À l'entrée de service, la chance était de son côté. Une camionnette de traiteur tournait au ralenti, le chauffeur s'étant éloigné. Lila se glissa à l'intérieur, s'accroupissant derrière des caisses de champagne empilées, jusqu'à ce que le véhicule franchisse les portes de son domaine familial pour ce qu'elle espérait être la dernière fois. « Où va-t-on, madame » demanda le chauffeur surpris 15 minutes plus tard, en découvrant sa passagère clandestine après s'être arrêtée à un feu de circulation à Manhattan. « N'importe où, loin d'ici » répondit Lila, tendant le seul billet de $100 qu'elle avait sous la main. Le chauffeur, observant sa robe de mariée dépenaillée et son expression désespérée, hocha la tête en silence et empocha l'argent. Lorsqu'il la déposa à Midtown, la pluie tombait toujours sans pitié. Lila se tenait sous l'abri inadéquat d'un auvent de magasin, la réalité de sa situation la frappant de plein fouet. Son père devait avoir découvert son absence à présent. Les Sterling ne toléraient pas l'embarras, et Edward ne se reposerait pas avant de l'avoir retrouvé. Elle avait besoin d'un abri, d'un endroit pour réfléchir, pour planifier son prochain mouvement. L'enseigne lumineuse de l'hôtel Apex l'attirait de l'autre côté de la rue, l'hôtel le plus exclusif de la ville et, ironiquement, une propriété que son père avait tenté d'acquérir sans succès pendant des années. Ce serait le dernier endroit où il la chercherait. Rassemblant son courage, Lila traversa la rue et se glissa par la grande entrée, la tête baissée, sa robe autrefois magnifique n'étant plus qu'un amas détrempé et boueux. Le personnel de nuit était occupé par l'agitation entourant l'arrivée de plusieurs VUS noirs, et Lila saisit l'occasion de se diriger vers les ascenseurs sans se faire remarquer. Elle appuya sur le bouton de l'étage le plus élevé que son statut sans carte-clé lui permettait d'atteindre. Peut-être pourrait-elle trouver un local d'entretien non verrouillé, un coin tranquille n'importe où pour se cacher et rassembler ses esprits. Au 40e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir feutré et opulent, ne comptant que 4 portes, celles des suites les plus exclusives de l'hôtel. Lila essaya discrètement les poignées en passant. Tout était verrouillé, comme prévu, jusqu'à la dernière. La suite présidentielle d'angle céda sous sa main. Le cœur battant, elle poussa la porte et entra. La vaste suite était faiblement éclairée,
avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur la ville battue par la tempête. Des bouteilles de champagne et des verres jonchaient une table basse, preuve d'une quelconque célébration. Ce n'est qu'après que la porte se soit refermée derrière elle que Lila remarqua la silhouette affalée sur l'énorme canapé en cuir. Un homme, la cravate desserrée et les cheveux sombres en désordre, dormait ou était inconscient, un verre à whisky vide pendant au bout de ses doigts. Avec un sursaut de reconnaissance, Lila réalisa qu'elle regardait Noah Creed, le célèbre et impitoyable PDG de Creed Enterprises, dont le visage faisait régulièrement la une des magazines d'affaires et des tabloïds. Le matin même, les nouvelles avaient rapporté son dernier triomphe, une fusion d'1 milliard de dollars qui avait fait grimper les actions en flèche et mis ses concurrents en déroute. Elle devait partir immédiatement. Noah Creed était connu pour ses tactiques commerciales féroces, son traitement impitoyable de ses ennemis et son mépris glacial pour quiconque se mettait en travers de son chemin. Mais alors que Lila se tournait pour battre en retraite, une voix dure la figea sur place. « À moins que vous ne soyez ici pour me tuer », gronda Noah Creed sans ouvrir les yeux, « vous avez exactement 3 secondes pour expliquer pourquoi vous êtes dans ma suite avant que j'appelle la sécurité. » Lila resta paralysée, l'eau formant une flaque à ses pieds sur le sol en marbre, sa robe de mariée en ruine collant à son corps frissonnant. Alors que les yeux de Noah Creed s'ouvraient enfin, perçants et alertes malgré les bouteilles vides qui l'entouraient, elle réalisa qu'elle avait fui un homme dangereux pour se retrouver à la merci d'un autre dont la réputation était infiniment plus terrifiante. La pluie s'intensifia contre les fenêtres, et Lila Sterling, brillante, désespérée et à court d'options, faisait face à l'homme qui pourrait devenir soit son salut, soit sa perte. Chapitre 2, une proposition dangereuse. Noah Creed se redressa, ses mouvements maîtrisés malgré l'alcool qui embrumait son système. Même dans son état débraillé chemise de créateur froissé, barbe de 3 jours assombrissant sa mâchoire, il dégageait cette puissance dangereuse qui avait fait de lui une légende dans le monde des affaires américain. Ses yeux, d'un gris acier et d'une concentration déconcertante, saisirent chaque détail de l'intruse inattendue. Une mariée en fuite, observa-t-il, sa voix un grondement sourd alors qu'il posait le verre vide sur la table. Dans ma suite. Quelle théâtralité! Lila se redressa, refusant de se laisser intimider malgré sa vulnérabilité. Je m'excuse pour l'intrusion, monsieur Creed. La porte n'était pas verrouillée. Je vais partir immédiatement. Alors qu'elle se tournait vers la sortie, la voix de Noah l'arrêta. Et aller où, exactement? Retournez vers celui que vous fuyez dans cette robe de créateur en ruine. Il attrapa la bouteille de whisky, s'en versa une autre dose d'une main sûre. Ce doit être quelqu'un d'important. Peu de femmes braveraient cette tempête pour échapper à un mariage. Quelque chose dans son ton analytique de la curiosité plutôt que de la menace fit hésiter Lila. Le partenaire commercial de mon père. Une fusion d'actifs avec moi comme marchandise principale. L'amertume dans sa voix la surprit elle-même. Noah haussa un sourcil. La fille d'Edward Sterling, conclut-il, l'ombre d'un sourire narquois effleurant ses lèvres. J'ai décliné une invitation à votre mariage. Il semble que j'ai fait le bon choix, vu qu'il n'a apparemment jamais eu lieu. Lila eut le souffle coupé. Bien sûr, Noah Creed reconnaîtrait son nom. La fusion Sterling-Hawthorne faisait l'actualité des affaires depuis des mois, bien que son père l'ait largement tenu à l'écart de la publicité. Votre réputation vous précède, monsieur Creed, répondit-elle, rassemblant son courage. Mais j'ai interrompu votre célébration. Félicitations pour votre fusion. Je ne célèbre pas, corrigea-t-il en faisant tourner le liquide ambré, je pleure le compromis de mes principes. Nécessité commerciale. Il l'étudia avec une intensité inattendue. Vous tremblez. La salle de bain est par là. Il y a un peignoir, des serviettes. Séchez-vous avant d'attraper une pneumonie sur mon sol. Je ne suis pas d'humeur à subir un procès d'Edward Sterling pour avoir mis en danger sa fille prodigue. Surprise par cette offre pratique, Lila n'hésita qu'un bref instant avant de se diriger vers la salle de bain. Quelques minutes plus tard, elle émergea dans le peignoir moelleux de l'hôtel, sa robe trempée sur le bras, ses boucles sombres enveloppées dans une serviette. Noah avait complètement retiré sa cravate et se tenait près des fenêtres, regardant la tempête faire rage sur la ville. Il avait commandé du café au service d'étage, le riche arôme remplissant la suite. « Pourquoi l'architecture » demanda-t-il sans se retourner. « Pardon ? Le MIT, major de votre promotion. Vous auriez pu rejoindre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, vous avez choisi de concevoir des bâtiments plutôt que de les acquérir. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je me fais un devoir de tout savoir sur les familles influentes.
Je crois en la création, pas en la consommation, répondit Lila, déconcertée par sa connaissance d'elle. En la construction de quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable. Noah se tourna complètement, une lueur de respect traversant ses traits. L'idéalisme. Rafraîchissant, bien que peu pratique. Il fit un geste vers le coin salon. Asseyez-vous, buvez votre café, puis dites-moi qui, à part votre père, vous traque ce soir. Lila s'assit sur le bord d'un fauteuil, acceptant la tasse qu'il lui tendait. Julien Hawthorne ne prendra pas un rejet à la légère. Son orgueil est aussi démesuré que ses comptes offshore. Elle croisa directement le regard de Noah. Il est aussi bien connecté que mon père. D'ici demain matin, tous les hôtels de Manhattan auront ma description. Noah l'étudia, le calcul clair dans son expression. Edward Sterling a essayé de m'acheter cet hôtel 3 fois. J'ai refusé. Il n'est pas le bienvenu ici, ni ses associés. Il retourna à sa position près de la fenêtre. Vous pouvez rester pour la nuit. Demain, il vous faudra un plan. Pourquoi m'aideriez-vous? Demanda Lila, la suspicion perçant dans sa voix. Noah, corrigea Théil. Et je ne vous offre pas une cage, mademoiselle Sterling. Je vous offre un arrangement mutuellement bénéfique. Lila, répondit-elle automatiquement, la lassitude envahissant sa colonne vertébrale. Quel arrangement? Mon équipe de relations publiques me harcèle pour que j'adoucisse mon image. Le récit du pilleur d'entreprise impitoyable devient problématique pour certaines négociations internationales. Il parlait de manière factuelle, comme s'il discutait de la météo plutôt que de sa vie. Pendant ce temps, vous avez besoin de protection contre votre père et Hawthorne pendant que vous établissez votre indépendance. Les yeux de Lila se plissèrent. Vous ne pouvez pas sérieusement suggérer. Point une alliance stratégique, interrompit Noah. Vous vous faites passer pour ma fiancée, me donnant l'image publique améliorée dont j'ai besoin. En retour, vous obtenez ma protection, une couverture impeccable et les ressources pour construire votre carrière sans l'ingérence de votre père. De fausses fiançailles, clarifia Lila, l'incrédulité colorant son ton. Précisément. Aucune implication émotionnelle, aucune complication. Purement professionnelle. Le visage de Noah resta impassible. Votre père n'oserait pas agir contre ma fiancée, et Hawthorne serait forcé de battre en retraite. Ma réputation garantirait votre sécurité tandis que j'aiderais à humaniser le tristement célèbre Noah Creed pour la presse, ajouta Lila, comprenant rapidement. Le brillant homme d'affaires tombe amoureux d'une femme indépendante et accomplie. Les tabloïds adoreraient ça. L'arrangement serait temporaire 6 mois, peut-être 1 an, continua Noah, assez longtemps pour servir nos 2 objectifs. Ensuite, une séparation à l'amiable et privée. Vous seriez libre de poursuivre votre carrière avec des portes ouvertes plutôt que fermées par le nom Sterling. Lila se leva, se déplaçant vers la fenêtre à côté de lui, regardant un éclair fendre le ciel. Et si je refuse votre proposition? Alors je vous souhaite bonne chance, dit simplement Noah. La tempête devrait se calmer d'ici le matin. Vous serez libre de partir, et j'oublierai que je vous ai trouvé dans ma suite. Le silence s'étira entre tandis que Lila pesait ses options. Toutes les portes de New York se fermeraient à elle une fois que son père aurait passé des appels. Ses comptes seraient gelés, ses contacts mis sous pression. Elle avait des économies, mais pas assez pour disparaître complètement. Si j'accepte, dit-elle finalement, se tournant pour lui faire face, j'ai des conditions. Une lueur d'amusement vacilla dans les yeux de Noah. Je n'en attendais pas moins. Ceci est un arrangement purement professionnel. Nous nous présentons comme un couple en public, mais nous maintenons des limites appropriées en privé. La voix de Lila gagna en force. Je garde ma propre suite, mon propre espace. Je ne suis ni votre possession ni votre jouet. Noah hocha la tête une fois. Attendu. Je continue mon travail d'architecte. Vous me fournissez des introductions, mais n'interférez pas avec mes projets. Ma carrière n'est pas négociable. Raisonnable, acquiesça Noah. Et plus important encore, continua Lila, son regard inébranlable, vous me traitez avec respect, toujours. Votre réputation de briseur de contrats et de cœur vous précède, mais je ne serai pas une autre victime de la froideur tristement célèbre de Noah Creed. Nous sommes partenaires dans cette mascarade, des égaux, peu importe votre richesse ou votre position. L'expression de Noah resta illisible alors qu'il tendait la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Sterling?
Lila n'hésita qu'un bref instant avant de lui serrer la main, surprise par la chaleur de sa poigne. Nous en avons un, monsieur Creed. Dehors, la tempête commençait à se calmer, mais à l'intérieur de la suite présidentielle de l'Apex, une tempête bien plus complexe commençait à peine à se former. Première règle des affaires, dit Noah en relâchant sa main, dormez un peu. La chambre d'amis est à vous. Demain, nous commencerons à construire notre histoire et votre nouvelle vie. Alors que Lila se retirait dans le sanctuaire offert, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de conclure un pacte avec un diable qui pourrait être plus dangereux que ceux qu'elle avait fuis. Pourtant, pour la première fois depuis que son père avait annoncé ses fiançailles avec Julian Hawthorne, elle ressentit quelque chose d'inattendu, l'espoir. Derrière elle, Noah Creed la regarda partir, son expression s'adoucissant momentanément en quelque chose qui ressemblait à une véritable curiosité avant que le masque du PDG impitoyable ne se remette en place. Il retourna à la fenêtre, ne voyant plus la tempête, mais contemplant plutôt le coup d'échec inattendu que le destin venait de placer dans son existence soigneusement ordonnée. Chapitre 3, Glace et feu. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du Penthouse. Alors que Lila examinait la chronologie de leur relation que Noah avait rédigée, elle remarqua à peine son retour de ses réunions matinales. Le Times nous appelle le couple de pouvoir le plus surprenant de Manhattan, annonça Noah, posant un journal à côté de ses croquis. Leur photo du gala dominait la page mondaine, Noah la regardant avec une admiration apparente, leur alchimie indéniable, même sur papier. Mes comptes de médias sociaux ont explosé, nota Lila. 3 cabinets d'architectes ont soudainement découvert mon portfolio et demandé des réunions. Votre père doit être furieux, répondit Noah avec satisfaction. Son action a chuté de 3 points ce matin. Je ne suis pas un actif à exploiter, lui rappela Lila en retournant à ses dessins. Non, acquiesça Noah, son ton s'adoucissant. Vous êtes considérablement plus précieuse que ça. Le compliment désinvolte flotta dans l'air entre eux. Noah passa en mode affaires. Elliot va venir pour discuter de notre arrangement. Votre directeur financier n'approuve pas votre fausse fiancée? Demanda Lila. Elliot n'approuve rien qui introduit des variables dans des plans soigneusement construits, répondit Noah. Il gère les risques pour moi depuis que nous sommes enfants. Quand Elliot arriva, son examen de Lila était sans phare. MIT Architecture, summa cum laude, a rejeté 3 cabinets prestigieux pour travailler de manière indépendante. En froid avec votre père depuis 4 jours. J'ai fait mes recherches. Je n'en attendrai pas moins du bras droit de Noah, répondit froidement Lila. Elliot, avertit Noah, Lila n'est pas sous enquête. Toute personne connectée à vous mérite une enquête, rétorqua Elliot. Son expression était inhabituellement tendue. Edward Sterling n'est pas quelqu'un à provoquer à la légère. Il a des relations qui vont là où même vous ne pouvez pas la protéger. On dirait que vous parlez d'expérience, nota Noah. Elliot ajusta nerveusement ses lunettes. Je parle par prudence. Ma famille à Taïwan. Il y a encore des citoyens là-bas. Les affaires internationales peuvent devenir compliquées. Il changea rapidement de sujet. Et n'oublions pas votre histoire avec les femmes. Le divorce Carter nous a presque coûté l'expansion européenne. Amelia Carter était une erreur, reconnut Noah sans lever les yeux. Lila Sterling est une stratégie, répéta Elliot avec scepticisme. Pas une décision impulsive déclenchée par la découverte d'une belle femme dans votre suite d'hôtel. Après le départ d'Elliot, visiblement à contre-cœur, Lila posa des questions sur Amelia Carter. Une erreur, répondit Noah, son expression se durcissant. Elle voulait accéder aux informations de l'entreprise, a utilisé notre relation pour les obtenir, puis les a exploitées pendant notre divorce. Et maintenant Elliot vous met en garde contre moi, observa Lila. Oui, bien qu'il semble inhabituellement agité ces derniers temps, admit Noah avec un léger froncement de sourcils. Il reçoit des appels qu'il ne prend pas en ma présence. Plus tard cet après-midi-là, Lila visita Creed Enterprises à l'invitation de Sophia. Le siège de l'entreprise se révéla être étonnamment innovant et socialement conscient dans beaucoup de ses développements. Le salon du personnel était une insistance de Noah, expliqua Sophia, lui montrant un espace lumineux avec de la nourriture de qualité et des sièges confortables. Il se souvient que sa mère n'a jamais eu d'endroit décent pour se reposer pendant ses quarts de travail à l'usine. Au département de design, Lila étudia les maquettes architecturales des projets en cours avec un intérêt professionnel jusqu'à ce que l'une d'elles, la StopNet, le projet de l'East Side, avec sa tour élancée s'élevant d'un quartier modèle. Henry Grayson, le directeur du développement, s'approcha d'elle.
Vous devez être la fiancée de Noah. Votre réputation vous précède, mademoiselle Sterling. Appelez-moi Lila, s'il vous plaît, répondit-elle. Ce design projettera des ombres importantes sur Harmony Park, surtout pendant les mois d'hiver. Le sourire de Grayson se crispa. Un compromis nécessaire pour les exigences de densité. Des formalités, répéta Lila, quand il rejeta les objections de la communauté comme de simples formalités. Ces formalités représentent la vie et le patrimoine des gens. Noah apparut à l'embrasure de la porte, observant leur échange avec une expression illisible. Henry, reconnut froidement Noah, je vois que vous avez rencontré ma fiancée. Mise au pied du mur, Lila exposa son approche alternative du design. Quand elle eut fini, Noah étudia la maquette pensivement. Mettez en œuvre ces changements, dit-il finalement, surprenant à la fois Lila et Grayson. Plus tard, dans le bureau privé de Noah, il lui montra un simple cadre contenant une carte de pointage d'usine et un gant de travail usé. Ceux de ma mère, dit-il doucement, de son dernier quart de travail à Grayson Manufacturing. 16 heures sur la chaîne de montage avant qu'une poutre de soutien ne s'effondre, la tuant ainsi que mon père sur le coup. Sa voix resta égale, mais Lila pouvait sentir l'émotion contenue en dessous. L'entreprise avait ignoré les violations de sécurité pendant des années pour maximiser les profits. Noah, je suis tellement désolé, murmura Lila, lui prenant la main dans un geste d'instinct pur. Noah baissa les yeux sur leurs mains jointes avec surprise, mais ne se retira pas. Pendant un instant, ils restèrent en silence, connectés par plus que leur fiançailles mise en scène. La sonnerie du téléphone de Noah brisa l'instant. Votre père a programmé une conférence de presse, dit-il, toute vulnérabilité ayant disparu. Il prévoit de remettre publiquement en question la légitimité de nos fiançailles. Il essaie de me faire passer pour instable aux contraintes, réalisa Lila. Il a mal calculé, répondit froidement Noah. La sympathie du public favorisera la fille réunie plutôt que le père contrôlant. La distance professionnelle se réaffirma entre eux, l'aperçu de connexion s'évanouissant aussi rapidement qu'il était apparu. Chapitre 4, l'œil du public. Le gala de charité annuel du Metropolitan Museum transforma son grand escalier en une rivière de robes de créateurs et de costumes sur mesure, les flashs des appareils photo créant un crépuscule constant tandis que l'élite de New York exécutait ses entrées soigneusement chorégraphiées. Les journalistes criaient des questions, les réseaux sociaux bourdonnaient de critiques de mode en temps réel, et la sécurité maintenait la barrière invisible entre les observés et les observateurs. À l'arrière de la Bentley de Noah, Lila lissa la jupe de sa robe bleu nuit, sa silhouette architecturale et son chatoiement subtil complétant parfaitement sa peau mate. Nerveuse ? Demanda Noah, son regard l'évaluant avec cette précision clinique qu'elle commençait à reconnaître. Concentré, corrigea Lila. Ce n'est pas mon premier événement mondain, juste le premier où je ne représente pas le nom Sterling. Noah hocha la tête, ajustant ses boutons de manchette en platine. Souviens-toi, nous nous sommes rencontrés à la vente aux enchères sur le développement urbain. Tu as surenchéri sur moi pour le croquis de Calatrava. Je t'ai dit que mon projet du West Side manquait d'âme. Tu m'as invité à dîner pour continuer la discussion. 5 mois plus tard, nous voilà. Elle offrit un sourire exercé. J'ai mémorisé notre script, Noah. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je ne remettais pas en question ta compétence, répondit-il, une pointe d'amusement adoucissant ses traits. J'allais dire, souviens-toi que ta place est ici par tes propres mérites. Ton nom ouvre peut-être des portes, mais c'est ton esprit qui commande le respect. Cet encouragement inattendu prit Lila au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voiture s'arrêta, et le chauffeur de Noah ouvrit la portière sur un mur de flash. Noah sortit le premier, sa haute silhouette attirant immédiatement l'attention dans son smoking parfaitement taillé. Quand il se tourna pour offrir sa main à Lila, son expression se transforma avec une chaleur si convaincante que même elle y crut momentanément. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens alors qu'il l'aidait à sortir de la voiture, son contact ferme mais doux. C'est l'heure du spectacle, murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Les journalistes remarquèrent immédiatement leurs mains liées, les voix s'élevant dans un chœur chaotique. Monsieur Creed, qui est votre cavalière ce soir? Vous voyez quelqu'un, Noah? Mademoiselle, mademoiselle, par ici. Avec une aisance consommée, Noah guida Lila à travers le dédale, sa main reposant de manière protectrice au creux de son dos. À l'endroit désigné sur le Noah Creed avec Lila Sterling, chuchota quelqu'un assez fort pour être entendu. La fille d'Edward Sterling. Les murmures se propagèrent dans la foule,
les flashs s'intensifiant à mesure que les journalistes comprenaient les implications. Noah se pencha, ses lèvres près de l'oreille de Lila, le geste intime et possessif pour leur public. Encore 3 minutes de ce cirque, puis nous sommes à l'intérieur, promit-il, son sourire public ne faiblissant jamais. Lila joua son rôle à la perfection, le regardant avec une adoration convaincante, sa main reposant légèrement sur sa poitrine. Le diamant à sa main gauche, un prêt de quartier arrivé cet après-midi-là, captait la lumière de façon spectaculaire. Au moment où ils entrèrent dans le grand hall du musée, les réseaux sociaux étaient en effervescence, et leurs images étaient transmises aux agences de presse de toute la ville. M. Creed, un journaliste du Wall Street Journal s'approcha alors qu'ils acceptaient du champagne d'un serveur qui passait, Thomas Rivera. Puis-je vous interroger sur votre compagne ce soir? Des rumeurs disent que c'est plus qu'un rendez-vous occasionnel. Le bras de Noah glissa autour de la taille de Lila, son expression s'adoucissant en la regardant. Lila et moi avons gardé notre relation privée, mais oui, nous nous sommes récemment fiancés. Les mots répétés déclenchèrent une nouvelle vague d'excitation parmi les journalistes à proximité. Lila se blottit dans l'étreinte de Noah, son sourire parfait, tandis que les caméras immortalisaient l'instant. Mademoiselle Sterling, continua Rivera, cela doit être un grand changement par rapport aux attentes de votre famille. L'arrangement de votre père avec Julian Hawthorne a été largement rapporté. Lila sentit le bras de Noah se resserrer légèrement autour de sa taille, un message de soutien silencieux. Mon père a sa vision des partenariats commerciaux, répondit-elle doucement. J'ai la mienne pour les partenariats de vie. J'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui valorise à la fois mon esprit et mon cœur. L'expression de fierté de Noah semblait si authentique que Lila faillit y croire elle-même. Si vous voulez bien nous excuser, dit-il au journaliste, je vois des gens que nous devrions saluer. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le gala, Noah maintenait leur contact physique, une main sur sa taille, les doigts légèrement entrelacés, le contact occasionnel de ses lèvres contre sa tempe, chaque geste calculé mais exécuté avec une telle aisance naturelle que les observateurs échangeaient des sourires complices devant l'alchimie évidente entre le célèbre PDG et sa fiancée inattendue. Edward Sterling vient d'arriver, murmura Noah lors d'un répit momentané près d'une sculpture, entrée nord-ouest. Ne regarde pas maintenant. Lila sirota son champagne, conservant son expression détendue. Julian est-il avec lui? Non, mais ton père semble nous avoir vus. Son expression suggère une indigestion plutôt qu'une joie paternelle. Malgré elle, Lila sentit un frisson d'anxiété. Noah dut le sentir. Sa main se déplaça au creux de son dos, chaude et stable à travers le tissu fin de sa robe. Souviens-toi de ton avantage, dit-il doucement. Une scène ici lui nuirait bien plus qu'à toi. Nous avons la position la plus forte. L'assurance dans sa voix la stabilisa. Pour Noah, c'était une affaire de positionnement stratégique, de dynamique de pouvoir, et dans ce domaine, elle savait qu'il était inégalé. Creed, tu as enfin décidé de nous honorer de ta présence, nous autres simples mortels? La voix tonitruante appartenait à Maxwell Tran, PDG d'une société de développement rivale. Son teint Rubicon suggérait qu'il avait plusieurs verres d'avance sur les autres invités. Et avec une compagnie si exquise, l'héritière Sterling elle-même. Maxwell, reconnut froidement Noah. Puis-je te présenter ma fiancée, Lila Sterling? Lila, Maxwell Tran de Tran Développement, répéta-t-il, ses sourcils se haussant de façon spectaculaire. Fiancée? Eh bien, le roi des glaces fond enfin. Il se tourna vers Lila avec un regard évaluateur qui s'attarda inconfortablement sur sa silhouette. Dites-moi, ma chère, quelle magie avez-vous utilisée pour dompter l'indomptable? Les paris à Manhattan vont être en plein chaos. Avant que Lila ne puisse répondre, Maxwell continua, d'un ton condescendant, bien que je suppose que la beauté a toujours été la faiblesse de Noah. Vous vous souvenez de ce mannequin italien l'année dernière? Créature magnifique, absolument vide. Il rit de bon cœur à sa propre remarque. Lila sentit Noah se tendre à côté d'elle, mais posa une main apaisante sur son bras. En fait, Monsieur Tran, dit-elle agréablement, Noah a été attiré par ma critique architecturale de son projet du West Side. J'ai trouvé l'intégration des espaces verts prometteuse, mais l'accessibilité communautaire problématique. Le sourire narquois de Tran vacilla. Critique architecturale? Vous n'êtes donc pas juste un joli visage jouant les potiches, alors. École d'architecture du MIT, Monsieur Tran. Je me suis spécialisé dans l'intégration urbaine durable. Le sourire de Lila resta parfaitement agréable. Votre projet Arbor Point, par exemple,
bien qu'esthétiquement impressionnant, place les parkings là où des espaces communautaires pourraient créer une valeur à long terme bien plus grande, tant financièrement que socialement. La rougeur qui montait au visage de Tran n'avait plus rien à voir avec l'alcool. Vous avez étudié mes projets? Je me fais un devoir d'analyser le travail de toutes les grandes entreprises de la ville, répondit Lila, surtout celles qui privilégient systématiquement les profits à court terme au détriment d'une croissance communautaire durable. La main de Noah sur sa taille lui donna une subtile pression d'appréciation. Tu devras nous excuser, Maxwell, dit-il, sans prendre la peine de masquer sa satisfaction. Le directeur du musée nous attend. Alors qu'il s'éloignait, Noah se pencha près de son oreille. C'était magnifique, murmura-t-il, une admiration sincère dans la voix. Tran essaie de débaucher mes investisseurs depuis des mois. Tu viens de pulvériser publiquement toute sa philosophie d'entreprise. Il méritait pire, répondit Lila, son sourire ne faiblissant jamais pour leur public. Les hommes comme lui supposent que les femmes sont des accessoires décoratifs, pas des partenaires de réflexion. Une erreur que je ne ferai pas, dit Noah, et quelque chose dans son ton fit que Lila leva brusquement les yeux. L'admiration dans ses yeux semblait trop authentique pour leur mascarade, une chaleur qu'elle n'avait pas vue auparavant. Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de présentations et de conversations soigneusement menées. Lila impressionna les associés de Noah par ses commentaires perspicaces et charma l'élite sociale par son intérêt sincère pour leur cause caritative. Pendant tout ce temps, Noah resta à ses côtés, le fiancé parfait et attentif, sa personnalité publique plus chaleureuse et plus accessible que quiconque ne se souvenait l'avoir vu. Au moment où ils s'éclipsèrent enfin du gala, le récit de la soirée avait été solidement établi dans la presse économique et sur les réseaux sociaux. Le magnate impitoyable, Noah Creed, avait trouvé son égal en la brillante et indépendante Lila Sterling, dont la décision de rompre avec les attentes de sa famille par amour faisait rêver les romantiques de la ville. Dans le sanctuaire de la Bentley, Lila laissa enfin sa posture parfaite se relâcher, retirant ses talons avec un soupir de soulagement. « Votre performance a dépassé les attentes, » dit Noah, alors que la voiture s'éloignait du musée. Toutes les grandes publications couvriront nos fiançailles dès demain matin. Ton jeu d'acteur n'était pas mal non plus, répondit Lila en se massant les pieds. J'ai presque cru que tu étais follement amoureux de moi à quelques reprises. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Noah. J'ai négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des gouvernements étrangers hostiles. Prétendre être captivé par une femme intelligente et belle n'est guère un défi. Le compliment désinvolte flotta dans l'air entre eux, aucun des deux ne reconnaissant le changement momentané qu'il créait. Lila se tourna pour regarder par la fenêtre, ne voulant pas analyser pourquoi son cœur s'était accéléré à ces mots. « Ton père m'a acculé dans le fumoir, » dit Noah après un moment, son ton redevenant professionnel. Il a suggéré que j'ajoutais l'enlèvement d'entreprise à ma liste d'infractions. Lila se retourna brusquement vers lui. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que sa fille est une femme adulte qui fait ses propres choix, et que les menaces contre l'un de nous deux seraient contrées par la pleine force de mes considérables ressources. L'expression de Noah se durcit. Il n'a pas apprécié qu'on lui rappelle que mon équipe juridique est bien plus grande que la sienne. Il n'abandonnera pas facilement, prévint Lila. Edward Sterling n'accepte pas la défaite, surtout pas de la part de sa propre fille. Moi non plus, répondit simplement Noah. Et contrairement à ton père, je joue pour gagner, pas simplement pour éviter de perdre. La confiance dans sa voix était étrangement rassurante. Pour la première fois depuis sa fuite, Lila se sentit vraiment protégée, non seulement physiquement, mais aussi stratégiquement. Noah Creed était peut-être impitoyable, mais il l'était maintenant pour sa défense. Alors que la Bentley glissait dans les rues nocturnes, Lila se surprit à étudier son profil à la lueur des lampadaires. La mâchoire forte, l'intensité de sa concentration même au repos, l'éclair occasionnel de quelque chose de plus profond derrière sa façade soigneusement entretenue. « Merci, dit-elle doucement, pour ce soir, pour tout ça. » Noah se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Nous avons un accord. Je tiens mes promesses. Est-ce tout ce que c'est pour toi, un arrangement commercial ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la reconsidérer. Pendant un instant, Noah ne dit rien, son regard cherchant le sien avec une intensité inattendue. « C'est ce que nous avons convenu, » répondit-il finalement, sa voix plus basse, plus rauque. Autre chose serait compliquée. Les rentres semblaient s'épaissir, chargés de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Lila devint parfaitement consciente de la faible distance qui les séparait sur le siège en cuir, du parfum persistant de son eau de Cologne, du souvenir de sa main sur sa taille tout au long de la soirée.
Compliqué n'est pas toujours mauvais, se surprit-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le regard de Noah se posa brièvement sur ses lèvres, puis revint à ses yeux, un conflit semblant traverser ses traits. Lila. Quoi qu'il ait pu vouloir dire fut interrompu alors que la voiture s'arrêtait en douceur devant l'Apex. L'instant se brisa, la réalité se réaffirmant lorsque le chauffeur ouvrit la portière. Pourtant, alors qu'il montait en silence dans l'ascenseur jusqu'aux Pentouzes, la tension demeurait, un courant sous-jacent non reconnu sous leur arrangement soigneusement construit. À la porte de sa suite, Lila s'arrêta, se tournant vers Noah avec une détermination soudaine. « Nous devrions nous entraîner, dit-elle. » Nous entraîner à quoi? À ça. Avec une audace inattendue, Lila tendit la main, sa paume reposant légèrement contre sa joue alors qu'elle pressait ses lèvres contre les siennes. Le baiser se voulait bref, pratique, une répétition nécessaire pour leur performance publique, mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose changea. Noah resta parfaitement immobile pendant une seconde seulement avant que ses bras n'encerclent sa taille, la rapprochant alors que le baiser passait d'expérimental à quelque chose de bien plus dangereux. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une douceur inattendue, démentant la force des mains qui la tenaient. Les doigts de Lila glissèrent dans ses cheveux, son corps se cambrant instinctivement contre le sien, alors que ce qui avait commencé comme une comédie se transformait en quelque chose d'indéniablement réel. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient de manière inégale, la prétention d'une pratique clinique impossible à maintenir. Les yeux de Noah s'étaient assombris, le calcul froid habituel remplacé par une chaleur qui fit battre le pouls de Lila. C'était, commença-t-elle. Point convaincant, compléta Noah, sa voix rauque, alors qu'il la relâchait lentement. Leur retraite vers un terrain plus sûr était palpable, tous deux reculant du précipice que le baiser avait révélé. Lila hocha la tête, reconnaissante pour l'excuse, même si quelque chose en elle protestait contre le retour à leur rôle scénarisé. « Bonne nuit, Noah, dit-elle, la main sur la poignée de la porte. « Bonne nuit, Lila. » Son expression avait déjà commencé à se recomposer, la vulnérabilité momentanée s'estompant. Alors que sa porte se fermait entre eux, Lila s'appuya contre elle, ses doigts touchant ses lèvres encore picotantes, confrontée à la vérité inconfortable que leur performance devenait dangereusement réelle, du moins pour elle. De l'autre côté, à son insu, Noah se tenait immobile, son monde soigneusement ordonné soudainement, de manière inattendue, basculé sur son axe par un baiser qui était censé être pour la galerie, mais qui avait réveillé quelque chose qu'il avait longtemps cru gelé à jamais. Chapitre 5, ombre du passé. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées du Pentouzes, tandis que Lila examinait des rendus architecturaux sur la table de la salle à manger, sa concentration si complète qu'elle remarqua à peine le doux son de l'ascenseur annonçant le retour de Noah de ses réunions matinales. Le Times nous appelle le couple de pouvoir le plus surprenant de Manhattan, annonça Noah, posant un journal à côté de ses croquis. Leur photo du gala dominait la page mondaine, Noah la regardant avec ce qui semblait être une admiration sincère, Lila lui souriant, leur alchimie indéniable même sur papier. Le message était la belle dompte la bête, continua-t-il en retirant sa veste de costume, considérablement moins élégant, mais atteignant notre objectif. Lila jeta un coup d'œil au titre, incapable de réprimer un sourire. Mes comptes de réseaux sociaux ont explosé, 3 cabinets d'architectes ont soudainement découvert mon portfolio et demandé des réunions. Noah hocha la tête avec satisfaction. Votre père doit être furieux, son action a chuté de 3 points ce matin, après que les investisseurs ont remis en question la stabilité de la fusion Hawthorne sans l'héritière Sterling. Je ne suis pas un actif à exploiter, lui rappela Lila en retournant à ses dessins. Non, acquiesça Noah, son ton s'adoucissant légèrement alors qu'il se versait un café, vous êtes considérablement plus précieuse que ça. Le compliment désinvolte lui rappela leur baiser de la nuit précédente, un moment qu'aucun des deux n'avait mentionné depuis. Lila garda les yeux sur son travail, ignorant la chaleur qui lui montait au cou. Elliot vient pour discuter du projet de l'East Side, dit Noah, passant en mode affaires. Il a des inquiétudes concernant notre arrangement. Votre directeur financier n'approuve pas votre fausse fiancée, demanda Lila en levant enfin les yeux. Elliot n'approuve rien qui introduit des variables dans des plans soigneusement construits, répondit Noah. Il gère les risques pour moi depuis que nous sommes enfants. L'ascenseur annonça une autre arrivée. Elliot Lynn entra avec l'efficacité vive qui correspondait à sa réputation de génie opérationnel de Creed Enterprises. Petit, avec des lunettes à monture métallique et un costume impeccable, il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. La fiancée en personne, dit Elliot, évaluant Lila avec un examen sans phare.
MIT Architecture, summa cum laude, a rejeté 3 postes dans des cabinets prestigieux pour travailler de manière indépendante, en froid avec votre père depuis 4 jours. Il offrit un sourire crispé. J'ai fait mes recherches. Je n'en attendrai pas moins du bras droit de Noah, répondit Lila, soutenant son regard. Elliot, avertit Noah, Lila n'est pas sous enquête. Toute personne connectée à vous mérite une enquête, rétorqua Elliot sans s'excuser. Particulièrement quelqu'un avec ses relations familiales. Je n'ai pas parlé à mon père depuis que je suis parti, dit fermement Lila. Je n'ai aucun intérêt pour l'espionnage industriel, si c'est ce qui vous inquiète. L'expression d'Elliot resta sceptique. Noah a l'habitude de laisser sa vie personnelle obscurcir son jugement. Amelia Carter a failli. Ça suffit, le coupa sèchement Noah. Lila est au courant de mes erreurs passées. Notre arrangement est différent. Parce que c'est du business, pas du plaisir, contesta Elliot. La photo du Times suggère le contraire. Un silence inconfortable s'installa. Lila se leva avec un calme délibéré. Je vais vous laisser en privé pour cette discussion. Non, dit Noah, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elliot doit comprendre que t'insulter, c'est m'insulter. Il se tourna vers son ami. Dis ce que tu es venu dire sur le projet de l'East Side, puis pars. Tes préoccupations sur ma vie personnelle sont notées et rejetées. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent légèrement face à cette réprimande inattendue. Après un moment, il hocha la tête sèchement et ouvrit sa tablette, passant aux affaires avec une aisance consommée. Le conseil communautaire s'oppose aux restrictions de hauteur. Ils exigent plus de logements abordables et menacent d'impliquer le comité de préservation historique. Noah fronça les sourcils. Le zonage autorise 60 étages, nous avons déjà fait un compromis à 48. Le bâtiment ferait de l'ombre à Harmony Park, expliqua Elliot. Il s'inquiète de l'impact sur le quartier noir historique qui se remet enfin après des décennies de négligence. Une tension subtile emplit la pièce. Lila jeta un coup d'œil entre les deux hommes, sentant une histoire non dite sous la discussion professionnelle. Après le départ d'Elliot, visiblement à contre-cœur, un silence gêné s'installa dans le Penthouse. Votre ami ne me fait pas confiance, observa finalement Lila. Elliot ne fait confiance à personne, répondit Noah en desserrant sa cravate. Mais il est loyal au-delà de toute raison. Il m'a sauvé de moi-même plus de fois que je ne peux compter. Vous a sauvé de femmes comme Amelia Carter, demanda prudemment Lila. L'expression de Noah se durcit. Une erreur. Elle voulait accéder aux informations de l'entreprise, à utiliser notre relation pour les obtenir, puis à essayer de les exploiter pendant notre divorce. Elliot m'avait prévenu. Je n'ai pas écouté. Et maintenant il vous met en garde contre moi. Oui, bien qu'il semble inhabituellement agité ces derniers temps, admit Noah avec un léger froncement de sourcils. Il reçoit des appels qu'il ne prend pas au bureau et hier, je l'ai trouvé en train d'effacer quelque chose de son ordinateur quand je suis entré. Il a prétendu que c'était juste des affaires familiales personnelles. Seraient-ce des problèmes avec sa famille à Taïwan? Demanda Lila. Le front de Noah se plissa. Je n'y avais pas pensé. Elliot a toujours été discret sur sa famille, mais il semblait distrait récemment, plus que ce que votre apparition dans ma vie pourrait expliquer. Une prudence éclairée par l'histoire. Noah se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Elliot a grandi en voyant ses parents lutter après avoir été escroqués par de soi-disant amis. La confiance ne vient pas facilement pour nous deux. Plus tard cet après-midi-là, après le départ de Noah pour des réunions, Lila se sentit agitée dans les limites du Penthouse. Sur une impulsion, elle envoya un texto à Sophia, lui demandant si elle pouvait visiter Creed Enterprises pour mieux comprendre le travail de Noah. À sa surprise, l'assistante organisa immédiatement une autorisation de sécurité. Le siège social de l'entreprise occupait 20 étages d'une tour élégante de Midtown. Sophia s'avéra un guide instructif, expliquant la structure de la société et ses projets majeurs avec une fierté manifeste. Loin de la froide machine corporative que Lila avait imaginée, Creed Enterprises se révéla innovante et étonnamment soucieuse de l'impact social de bon nombre de ses développements. Leur visite les mena finalement au département de design, où des maquettes architecturales de projets en cours tapissaient les murs. Lila se déplaçait parmi elles avec un intérêt professionnel, jusqu'à ce que l'une d'elles l'arrête net. Le projet East Side, murmura-t-elle, étudiant la tour élancée s'élevant d'un quartier miniature. Notre développement le plus ambitieux cette année, dit une voix masculine derrière elle.
Lila se retourna pour découvrir un homme grand aux cheveux argentés qui la regardait avec une curiosité non dissimulée. Son costume coûteux et son allure autoritaire le désignaient comme un cadre supérieur. Henry Grayson, directeur du développement, se présenta-t-il. Vous devez être la fiancée de Noah. Votre réputation vous précède, mademoiselle Sterling. Juste Lila, s'il vous plaît, répondit-elle en serrant la main qu'il lui tendait. J'admirais vos maquettes. La section Calvé ici est particulièrement audacieuse. Vous vous y connaissez en architecture, observa Grayson, semblant sincèrement surpris. MIT, expliqua Lila, habituée à la réaction. Ce design projettera des ombres significatives sur Harmony Park, surtout pendant les mois d'hiver. Le sourire de Grayson se figea. Un compromis nécessaire pour les exigences de densité. Pas nécessairement, répliqua Lila, désignant des éléments spécifiques. Ajuster l'orientation et effiler les étages supérieurs préserverait votre superficie, tout en minimisant l'impact des ombres. Une théorie intéressante, dit Grayson d'un ton désinvolte, mais le design est finalisé. Les objections de la communauté ne sont que des formalités à gérer. Formalités, répéta Lila, la colère montant. Ces formalités représentent la vie et le patrimoine des gens. Avant que Grayson ne puisse répondre, elle remarqua Noah debout dans l'embrasure de la porte, observant leur échange avec une expression illisible. Henry, reconnut Noah froidement, se déplaçant aux côtés de Lila. Je vois que vous avez rencontré ma fiancée. En effet, répondit Grayson, son ton soigneusement neutre. Elle partageait quelques préoccupations théoriques concernant le projet Eastside. Théorique ? Noah se tourna vers Lila. Veuillez développer. Prise au dépourvu, Lila n'hésita qu'un instant avant de pointer la maquette. Le design actuel privilégie la hauteur maximale au détriment de l'intégration communautaire. Il projettera Harmony Park dans l'ombre pendant environ 6 heures par jour durant les mois d'hiver, affectant à la fois la qualité de vie des résidents et le jardin communautaire historique. Noah étudia la maquette, son expression pensive. Et votre solution ? Lila esquissa son approche alternative, puisant dans sa formation professionnelle et ignorant le malaise croissant de Grayson. Quand elle eut fini, le silence plana tandis que Noah examinait la maquette. Mettez en œuvre ces modifications, dit-il finalement. Grayson cligna des yeux. Noah, les seuls coups de refonte sont inférieurs au retard que nous affronterons de l'opposition communautaire, termina Noah. Faites en sorte que ça se produise, Henry. Après le départ de Grayson, Noah se tourna vers Lila, avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui, dit-il. Je n'essayais pas de saper l'autorité de votre directeur, répondit Lila. Je ne pouvais simplement pas rester là, pendant qu'il rejetait les préoccupations de toute une communauté comme de simples formalités. Noah la conduisit à son bureau privé, un espace vaste avec des vues panoramiques sur la ville. Un mur était orné de photographies encadrées de projets de Creed Enterprises, mais Noah la guida vers une autre exposition, un simple cadre vitrine contenant ce qui semblait être une carte de pointage d'usine et un gant de travail usé. Ceux de ma mère, dit-il doucement. De son dernier quart de travail chez Grayson Manufacturing. 16 heures à la chaîne de montage la veille de l'effondrement d'une poutre de soutien, qui l'a tué, elle et mon père, instantanément. Sa voix resta égale, mais Lila sentit l'émotion étroitement contrôlée en dessous. Les propriétaires avaient ignoré les violations de sécurité pendant des années pour maximiser les profits. Ils ont payé une amende qui s'élevait à moins d'une journée de revenus. Le cœur de Lila se serra. Noah, je suis tellement désolé. J'avais 14 ans, continua-t-il, son regard fixé sur le souvenir. Je me suis promis de bâtir une entreprise assez puissante pour que personne ne puisse jamais plus mépriser la valeur de la vie des travailleurs. Ses yeux, quand ils rencontrèrent enfin les siens, contenaient une complexité d'émotions qui lui coupa le souffle. Alors non, Lila, je ne sépare pas les affaires des conséquences humaines. Chaque décision que je prends porte le poids de ce dont j'ai été témoin. Le vibreur du téléphone de Noah brisa le moment. Il vérifia le message, son expression durcissant immédiatement. Votre père a programmé une conférence de presse pour demain matin, dit-il, toute vulnérabilité disparaissant derrière son personnage d'homme d'affaires. Apparemment, il prévoit d'exprimer publiquement son inquiétude pour votre bien-être et de remettre en question la légitimité de nos fiançailles. Il essaie de me dépeindre comme instable aux contraintes, répondit Lila, l'estomac noué, créant un récit qui lui permet de sauver la face. Il a mal calculé, répliqua Noah, son ton froid.
La sympathie publique favorisera la fille retrouvée plutôt que le père contrôleur. Alors que Lila se préparait à partir, elle trouva non pas Sophia, mais Elliot l'un l'attendant avec une impatience à peine dissimulée. « Mademoiselle Sterling, dit-il sèchement, un mot avant de partir. » Lila hocha la tête, le suivant jusqu'à une petite salle de conférence. Elliot ferma la porte avant de lui faire face directement. « Noah a partagé des pans de son passé avec vous, déclara-t-il, observant attentivement sa réaction. « C'est inhabituel. »« J'apprécie sa confiance, » répondit Lila, incertaine des intentions d'Elliot. Noah ne fait pas facilement confiance. Quand il le fait, il est vulnérable. Le regard d'Elliot était perçant derrière ses lunettes. J'ai passé 20 ans à le protéger de cette vulnérabilité. Je ne suis pas Amelia Carter, dit Lila fermement. Je n'ai aucun intérêt à exploiter la confiance de Noah. Peut-être pas intentionnellement, concéda Elliot, mais cet arrangement entre vous. C'est un terrain dangereux. Noah prétend que c'est purement stratégique, mais je le connais mieux que quiconque. Il se pencha légèrement en avant. Il commence à s'attacher à vous, et s'attacher le rend imprudent. L'évaluation directe surprit Lila. Nos fiançailles sont une affaire mutuellement bénéfique, insista TL, ignorant le battement dans sa poitrine au mot d'Elliot. Alors gardez ça comme ça, conseilla Elliot. Noah s'est reconstruit après la mort de ses parents, a construit des murs que la plupart des gens ne dépassent jamais. Ne confondez pas des aperçus derrière ces murs avec une invitation à les démolir. Il se redressa, son détachement professionnel de retour. Pour votre propre bien à tous les deux. L'avertissement suivit Lila jusqu'aux pentouses, où elle trouva une grande enveloppe Kraft l'attendant. À l'intérieur se trouvait un dossier compilé par le détective privé de son père, des photographies d'elle et de Noah au gala, entrant à l'Apex, même assis dans sa voiture. Une note manuscrite de son père disait simplement « Cette mascarade se termine maintenant ». Lorsque Noah revint ce soir-là, Lila lui montra l'enveloppe sans commentaire. Son expression s'assombrit alors qu'il examinait le contenu, les muscles de sa mâchoire se contractant. « Le désespoir de votre père se manifeste, dit-il finalement. Ces photos ne prouvent rien, sauf que nous sommes ensemble. Il est en train de monter un dossier, répondit Lila. Ce ne sont que les premiers clichés. Noah posa les photos, son regard rencontrant le sien avec une intensité inattendue. Avez-vous peur? Pas de mon père, répondit Lila honnêtement, mais des dommages qu'il pourrait causer à votre entreprise, à votre réputation. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Noah. Edward Sterling ne me concerne pas, Lila. Il mène une bataille avec des armes obsolètes, contre un ennemi qu'il ne comprend pas, sa main chercha la sienne, le geste plus protecteur que théâtral. Nous traverserons cette tempête ensemble. La sincérité de sa voix la fit se demander, pour la première fois, si leur arrangement ne pourrait pas évoluer vers quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Quelque chose qui transcendait les affaires et s'aventurait sur un territoire bien plus dangereux pour leur cœur soigneusement gardé. Chapitre 6, Chute de confiance, les rendus révisés d'East Side, Monsieur Creed, annonça Henry Grayson, dissimulant à peine son mécontentement, alors qu'il posait les plans architecturaux sur le bureau de Noah. Comme demandé, nous avons mis en œuvre les suggestions de Mademoiselle Sterling. Noah étudia les dessins avec un regard expert. La tour repensée présentait désormais un effilement élégant qui préservait la superficie tout en minimisant l'impact des ombres sur Harmony Park. Augmentation estimée des coûts, demanda Noah. 14 millions, plus 3 mois de construction supplémentaire, confirma Grayson d'un ton sec. Procédez avec le design révisé, ordonna Noah. Et Henry, envoyez des copies à Lila. J'apprécierai son avis. Plus tard dans la journée, Lila visita le bureau de Noah, portant un portfolio architectural. J'espère que je n'interromps pas, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Pas du tout, répondit Noah. Henry vient de livrer les plans révisés d'East Side. J'ai peut-être outrepassé mes limites avec Grayson, admit Lila. Ce n'était pas à moi de critiquer l'approche de design de votre entreprise. Votre évaluation était correcte, répliqua Noah. En fait, j'aimerais vous offrir un poste de consultante sur le projet. Une collaboration professionnelle, distincte de notre arrangement personnel. Lila considéra la proposition. À une condition, je conserve le contrôle créatif total sur mes contributions. Vous marchandez ferme, Mademoiselle Sterling, dit Noah avec un rare sourire authentique. Ils se serrèrent la main, le contact s'attardant plus que nécessaire. Mes réunions de l'après-midi ont été reportées,
annonça soudainement Noah. Voudriez-vous voir où j'ai grandi? Le Bronx, demanda Lila, surprise par l'invitation. J'aimerais beaucoup. 1 heure plus tard, l'Aston Martin de Noah s'engagea dans une rue calme du South Bronx. Il lui montra les lieux marquants de sa jeunesse, l'école où il avait rencontré Elliot, le centre communautaire qui lui avait offert un refuge, l'usine où ses parents avaient travaillé. Grayson Manufacturing, dit-il, la voix tendue alors qu'il passait devant un bâtiment rénové, abritant désormais des condominiums de luxe. Démoli après l'accident, redéveloppé sans la moindre plaque commémorative pour les 12 travailleurs qui y sont morts. L'amertume de son ton fit que Lila tendit la main pour toucher son bras. Est-ce pour ça que vous êtes devenu promoteur? Pour vous assurer que les lieux ont des mémoriaux appropriés à leur histoire? Noah la regarda, surpris par sa perception. En partie. Bien que les compromis se soient accumulés si graduellement que j'ai à peine remarqué à quel point je m'étais éloigné de cet objectif initial. Dans un modeste restaurant avec une enseigne fanée vantant, le meilleur café du Bronx depuis 1962, ils furent chaleureusement accueillis par Maria, la propriétaire âgée qui connaissait Noah depuis l'enfance. Autour d'un café et d'une tarte aux pommes, Noah partagea des histoires de sa jeunesse, les difficultés après la mort de ses parents, la famille d'Elliot l'accueillant malgré leurs propres difficultés financières, la bourse qui avait été son ticket pour sortir de la pauvreté. Je suis revenu après Harvard, dit-il, mais le succès change la façon dont les gens vous voient. Les voisins qui me connaissaient depuis l'enfance m'ont soudainement traité comme un étranger. C'est difficile de rentrer chez soi, observa Lila, surtout quand la maison est devenue plus un symbole qu'un lieu dans votre esprit. Exactement, acquiesça Noah, sa voix s'adoucissant. Mais être ici avec vous, ça fait différent. Comme si je le voyais avec de nouveaux yeux. Plus tard, dans un petit parc surplombant la rivière, avec la silhouette de Manhattan visible au loin, Noah admit financer anonymement des rénovations de quartier. Le projet East Side, dit-il pensivement. Harmony Park me rappelle cet endroit. Une communauté qui se bat pour préserver son identité tout en améliorant son avenir. C'est pourquoi vous avez accepté si facilement la refonte, réalisa Lila. Vous m'avez aidé à me souvenir de quelque chose que j'avais perdu de vue, que le développement devrait servir les communautés, pas les consumeurs. La voix de Noah s'abaissa. Vous me défiez, me faites remettre en question des hypothèses que j'avais cessé d'examiner il y a des années. Est-ce une bonne chose, demanda-t-elle. Terrifiant, admit Noah avec une honnêteté inattendue, mais oui, nécessaire. La confession créa une intimité que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Lila se retrouva à se pencher plus près, attirée par quelque chose de plus fort que leur arrangement commercial. La main de Noah se leva pour lui effleurer doucement la joue alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser. Contrairement au premier, ce n'était pas pour le spectacle, mais né d'un désir authentique. Quand ils se séparèrent, Noah posa son front contre le sien. Ce n'était pas dans notre arrangement commercial, murmura-t-il. Non, acquiesça Lila doucement. Ce n'était pas le cas. Ce soir-là, à la maison de plage de Noah à Long Island, ils partagèrent un dîner que Noah avait préparé lui-même. La structure moderniste surplombant l'océan créait un sanctuaire loin du regard constant de la ville. Alors qu'ils étaient assis à observer le clair de lune sur les vagues, Noah parla enfin de ce qu'il avait retenu. Mon père avait rassemblé des preuves sur les violations de Grayson, expliqua-t-il. Il prévoyait de démasquer les investisseurs de riches hommes d'affaires qui avaient gardé leur implication secrète. Le jour avant qu'il ne puisse porter ses preuves aux autorités, l'accident s'est produit. Vous pensez que ce n'était pas un accident, demanda Lila. Je ne l'ai jamais confirmé, dit Noah prudemment. Mais les affaires de votre père ont considérablement augmenté l'année qui a suivi la fermeture de Grayson. La vulnérabilité le transforma aux yeux de Lila, non pas le PDG impitoyable de la réputation, mais un homme toujours en train de guérir d'une perte profonde. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes à nouveau, il n'y eut aucune hésitation, aucun calcul, seulement un désir authentique et quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Leur connexion s'approfondit au fur et à mesure que la nuit avançait, transcendant l'accord commercial qui les avait réunis. Plus tard, alors que Lila était blottie contre lui, Noah admit, cela complique notre arrangement. La vie a tendance à compliquer les plans bien faits, répliqua Lila. Le regrettez-vous? Non, répondit Noah sans hésitation. Bien que les émotions rendent les affaires compliquées. Est-ce tout ce que c'est? Des affaires, le provoqua Lila doucement. Noah tendit la main pour lui toucher la joue, la vulnérabilité évidente dans son expression.
Vous savez que c'est devenu bien plus que ça, Lila. L'aveu s'installa entre eux, une reconnaissance que leur arrangement soigneusement structuré avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé, quelque chose qui demanderait du courage à explorer. Chapitre 7, Empire de cartes. L'aube se levait sur l'Atlantique, peignant l'horizon de teintes d'or et de rose alors que Lila se tenait sur la terrasse de la maison de plage, enveloppée dans le peignoir de Noah, regardant les vagues. Derrière elle, Noah apparut avec 2 tasses de café fumantes. « Vous êtes matinale » observa-t-il en lui tendant une tasse. « Le lever du soleil était trop beau pour le manquer » répondit Lila. « Cet endroit est magique, Noah. Tellement différent de votre personnage en ville. C'est pourquoi je l'ai acheté, admit-il. Un endroit pour être moi-même sans les attentes qui viennent avec le fait d'être Noah Creed, PDG impitoyable. » Un silence confortable s'installa entre eux alors qu'ils observaient la mer, l'intimité de la nuit précédente persistant dans les contacts occasionnels et les regards échangés. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui son mariage, Lila ressentit un bonheur authentique dans cette connexion inattendue. Pendant le trajet de retour vers Manhattan, Noah prit une décision impulsive. « Il y a un endroit où je veux vous emmener avant de retourner aux Penthouse. » La voiture quitta l'autoroute pour un quartier familier, le South Bronx, où Noah avait grandi, mais cette fois, il s'enfonça plus profondément dans les rues résidentielles, s'arrêtant finalement devant un modeste immeuble d'appartements en briques. « Appartement 3B, dit Noah, sa voix s'adoucissant de mémoire, où j'ai vécu avec mes parents jusqu'à mes 14 ans. Lila étudia le bâtiment sans particularité, comprenant la signification pour Noah de partager ce lien très personnel avec son passé. « Montrez-moi, dit-elle simplement. Ils marchèrent main dans la main dans les rues du quartier, Noah lui montrant les lieux marquants de son enfance, le coin où il attendait le retour de sa mère de ses quarts de travail tardifs, le terrain de jeu où il avait rencontré Elliot pour la première fois, la petite bodega où son père lui achetait une barre chocolatée chaque vendredi comme gâterie hebdomadaire. Je n'étais pas revenu ici depuis des années, admit Noah, son expression ouverte d'une manière que Lila n'avait jamais vue. Après la mort de mes parents, les souvenirs étaient trop douloureux. Et maintenant, demanda Lila doucement. Maintenant, dit Noah, lui serrant la main, ça me donne l'impression de renouer avec quelque chose d'essentiel qui me manquait. Il la regarda avec une chaleur inattendue. Vous facilitez les choses d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il tournait un coin, un vieil homme balayant le trottoir devant une petite épicerie leva les yeux, son visage buriné enregistrant le choc. Noah Creed. S'écria-t-il, incrédule. C'est vraiment vous, mon garçon? Monsieur Lopez. Répondit Noah, un plaisir authentique réchauffant sa voix. Toujours la vitrine la plus propre du Bronx, je vois. Le vieil homme étreignit Noah avec la familiarité d'une longue connexion. Disant que vous disparaissez, que vous devenez un grand ponte à Manhattan, et puis vous réapparaissez de nulle part. Il se tourna vers Lila avec une curiosité non dissimulée. Et qui est cette belle dame? Lila Sterling, la présenta Noah. Ma fiancée. Les yeux de Monsieur Lopez s'écarquillèrent. La fille des journaux. La fille d'Edward Sterling. Il rit de bon cœur. Vous avez toujours visé haut, Noah. Ils passèrent une heure dans le petit magasin de Monsieur Lopez, buvant du café et écoutant des histoires de l'enfance de Noah, sa détermination à exceller à l'école malgré un travail à temps partiel, sa féroce protection d'Elliot contre les brutes du quartier, sa promesse à sa mère qu'il construirait un jour quelque chose de significatif. Vos parents seraient fiers, dit Monsieur Lopez à Noah alors qu'il se préparait à partir. Non pas de l'argent ou des beaux costumes, mais de l'homme qui se souvient encore d'où il vient. Ces mots simples affectèrent visiblement Noah, une ombre d'émotion traversant son visage alors qu'il serrait la main de l'homme plus âgé. Merci de dire ça. De retour dans la voiture, Noah resta silencieux un instant. J'ai construit toute mon identité autour du succès, autour de la preuve de quelque chose, dit-il finalement. Mais en chemin, j'ai perdu le contact avec la raison pour laquelle j'avais commencé. Lila couvrit sa main de la sienne. Il n'est pas trop tard pour se souvenir. Noah se tourna vers elle avec une vulnérabilité inattendue. Vous avez changé ma façon de voir les choses, Lila. En juste une semaine, vous m'avez fait remettre en question des priorités que j'avais depuis 20 ans. L'aveu plana entre eux, ni l'un ni l'autre n'étant tout à fait prêt à définir la transformation de leur arrangement en quelque chose de bien plus complexe. Leur paisible reconnexion fut brisée lorsqu'ils arrivèrent aux Penthouse pour trouver Elliot arpentant le salon, son comportement habituellement posé fissuré par la tension. « Où étiez-vous » demanda-t-il avant qu'il ne soit complètement entré. « J'appelle depuis des heures. »
Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Noah, reconnaissant immédiatement la détresse de son ami. Il y a eu un accident sur le chantier de construction du West Side, répondit Elliot sombrement. Un échafaudage s'est effondré. 3 travailleurs blessés, un gravement. L'expression de Noah se transforma instantanément, l'homme détendu du matin remplacé par le PDG concentré. Comment? Ces échafaudages ont été inspectés la semaine dernière. Les rapports préliminaires suggèrent une altération, dit Elliot doucement. Les câbles de sécurité étaient partiellement coupés. Auraient semblé intacts lors d'une inspection visuelle, mais ont cédé sous pression. Sabotage, dit Noah d'un ton monocorde. Elliot hocha la tête, son regard glissant brièvement vers Lila avant de revenir à Noah. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. Quelqu'un voulait nuire à l'entreprise, créer un scandale public, peut-être même blesser des travailleurs ou pire. Avons-nous identifié qui avait accès? Les images de sécurité sont en cours d'examen, répondit Elliot. Et le travailleur reste dans un état critique, dit Noah sombrement. Elliot hocha la tête, puis hésita avant d'ajouter, avez-vous parlé à Lila récemment? L'expression de Noah se tendit. J'ai été quelque peu occupé à empêcher l'effondrement de mon entreprise. Elle a laissé plusieurs messages, fit remarquer Elliot. À propos de certains documents qu'elle a trouvés. Je m'occuperai de Lila quand cette crise sera contenue, répondit Noah d'un ton désinvolte. Pour l'instant, ma priorité est de trouver qui a saboté mon chantier de construction. Elliot étudia son ami avec inquiétude. Cette distance entre vous. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Vous la repoussez. La mâchoire de Noah se contracta. C'est une distraction que je ne peux pas me permettre en ce moment. Ou vous vous retranchez derrière vos murs parce que vous rapprocher d'elle vous a effrayé, suggéra Elliot doucement. Le Noah Creed que je connais ne fuit pas les défis. Le Noah Creed que vous connaissez met les affaires en premier, répliqua Noah. Toujours. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, l'assistante de Noah entra avec une expression urgente. Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. Elle posa une tablette sur son bureau, affichant des images de sécurité du Penthouse, Lila étant enlevée de force par 2 hommes. L'horodatage montrait que cela s'était produit des heures plus tôt. Le visage de Noah se vida de ses couleurs. Avez-vous essayé de l'appeler? Son téléphone va directement à la messagerie vocale, confirma l'assistante. Et il y a plus. Elle lui tendit une épaisse enveloppe. Cela a été livré à la réception, adressé à vous personnellement. À l'intérieur, Noah trouva des photos de lui et de Lila à sa maison de plage, ainsi que des copies de rapports de sécurité, les mêmes que Lila avait découverts, avec des sections surlignées pour indiquer la négligence. Une note disait simplement, elle sait quel genre d'homme vous êtes vraiment. Elle est mieux sans vous. Edward Sterling. Edward Sterling, grogna Noah, la fureur remplaçant le choc. Il l'a prise, Noah, dit Elliot prudemment. Regardez ces rapports. Ce sont des faux. Les signatures, les horodatages. Ils ont été modifiés pour vous impliquer dans des violations de sécurité que vous n'avez jamais approuvées. Noah examina les documents de plus près, reconnaissant la sophistication de la tromperie. Quelqu'un est allé à des longueurs extraordinaires pour faire croire à Lila que je suis coupable de la même négligence qui a tué mes parents. Et puis les hommes de son père sont commodément arrivés pour la sauver, ajouta Elliot, la compréhension se faisant jour. C'est trop coordonné pour être une coïncidence. L'expression de Noah durcit alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Le sabotage des échafaudages, les faux documents, l'enlèvement de Lila. Tout est lié. Il se tourna vers Elliot, une détermination froide remplaçant l'épuisement. Découvrez où Edward Sterling a emmené sa fille. Utilisez toutes les ressources que nous avons. Et s'il l'a déplacée dans un endroit sécurisé, demanda Elliot. Alors je démolirai toutes les propriétés qu'il possède jusqu'à ce que je la retrouve, répondit Noah, le PDG impitoyable se réaffirmant pleinement. Personne ne prend ce qui est à moi. Lila se réveilla dans sa chambre d'enfance au domaine Sterling, momentanément désorientée par l'environnement familier. Au fur et à mesure que la conscience revenait, la colère montait à cause de l'action scandaleuse de son père. La porte s'ouvrit pour révéler Edward Sterling lui-même, impeccablement habillé comme toujours, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression un masque étudié de préoccupation paternelle. « Vous n'aviez pas le droit, dit Lila immédiatement, la voix rauque à cause du sédatif. « J'avais tout le droit, répliqua son père doucement.
quand ma fille s'en mêle avec un homme qui met en danger la vie des travailleurs pour le profit, l'intervention n'est pas seulement mon droit, mais mon devoir. Vous mentez, contesta Lila, bien que le souvenir des documents qu'elle avait trouvés la traversa d'une vague de doute. Noah ne mettrait jamais sciemment ses travailleurs en danger. Édouard posa un dossier à côté d'elle sur le lit. Sa signature, son écriture, ses décisions de différer des mesures de sécurité critiques. Sa voix s'adoucit d'une sympathie calculée. Je sais que c'est difficile à accepter, Lila. Vous avez cru à sa performance. Beaucoup l'ont fait. Vous m'avez drogué et kidnappé, lui rappela Lila, essayant d'éclaircir son esprit encore embrumé. Je vous ai sorti d'une situation dangereuse, corrigea Édouard. L'entreprise de Creed est sous enquête, sa réputation est en chute libre. Combien de temps avant que les autorités ne commencent à interroger votre implication? Mon implication dans quoi? Demanda Lila. Dans une entreprise qui sacrifie la sécurité pour le profit, répondit Édouard. Pensiez-vous vraiment que vos contributions architecturales ne seraient pas examinées si des accusations criminelles étaient déposées? La manipulation calculée était familière, son père avait toujours excellé à créer le doute, à présenter son contrôle comme une protection. Pourtant, les preuves dans le dossier semblaient confirmer ses pires craintes concernant Noah. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit de ce que vous dites? Demanda Lila, luttant pour séparer la vérité de la tromperie de son père. Parce que malgré nos différences, je reste votre père, dit Édouard. Et parce que Julien Hawthorne a accepté d'oublier votre sortie dramatique de votre mariage. Il est toujours prêt à aller de l'avant avec la fusion et le mariage. Lila rit amèrement. Alors c'est de ça qu'il s'agit vraiment, sauver votre précieux accord. Il s'agit de garantir votre avenir, insista Édouard. Noah Creed vous a utilisé, Lila, pour améliorer son image, pour me contrarier, pour accéder aux connexions Sterling. Une fois que son entreprise se stabilisera, il vous jettera comme toutes les autres femmes qui ont brièvement captivé son attention. Alors que son père la laissait réfléchir à sa position, Lila examina les documents plus attentivement. Les preuves de la négligence de Noah semblaient irréfutables. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Le Noah qui lui avait montré le souvenir de ses parents, qui avait parlé avec tant de douleur du mépris des entreprises pour la vie humaine, pouvait-il vraiment être coupable des mêmes transgressions? Le doute s'insinua comme un poison. Avait-elle été stupide de lui faire confiance? Leur connexion avait-elle été aussi fabriquée que leur fiançailles l'avait été initialement? De retour à son pentouse, Noah fixa les espaces vides où les affaires de Lila avaient été, son expression durcissant alors qu'Elliot apportait de mauvaises nouvelles. Les images de sécurité ont été supprimées de nos serveurs, rapporta Elliot. Et les rapports de sécurité que Lila a trouvés ont été plantés. Quelqu'un a physiquement accédé aux pentouses pendant que vous étiez tous les deux absents, nota Noah d'un ton sombre. Quelqu'un avec une connaissance intime de nos protocoles de sécurité. Et de notre passé. Une alerte retentit sur le téléphone de Noah, une notification d'actualité concernant Creed Enterprises. Le titre lui glaça le sang, la fiancée du PDG s'enfuit après avoir découvert des violations de sécurité de l'entreprise. L'article l'accompagnant citait des sources anonymes, affirmant que Lila avait quitté Noah après avoir trouvé des preuves qu'il avait sciemment mis en danger la vie des travailleurs. Le dernier paragraphe mentionnait qu'elle s'était réconciliée avec son père et reconsidérait ses fiançailles rompues avec Julien Hawthorne. Noah lança son téléphone à travers la pièce, l'appareil se brisant contre le mur. « Elle croit que je suis coupable, dit-il, la voix creuse. Elle pense que je suis responsable de l'accident. Vous ne pouvez pas savoir ça, argua Elliot. Cela pourrait être entièrement fabriqué par Edward Sterling. Ça n'a pas d'importance, répondit Noah, se dirigeant vers le bar et se versant un généreux whisky. Lila a fait son choix. Elle est retournée chez son père plutôt que de me faire confiance. Noah, dit Elliot prudemment, vous ne lui avez jamais donné de raison de vous faire confiance ces derniers jours. Vous l'avez complètement exclu. Parce que je devais me concentrer, répliqua Noah. Parce que je ne pouvais pas me permettre de distraction pendant que mon entreprise était attaquée. Et ce faisant, vous avez repoussé la seule personne qui aurait pu vous soutenir, fit remarquer Elliot. Le Noah Creed que je connais depuis 30 ans n'abandonne pas les gens qui comptent pour lui. Il se bat pour eux. Noah fixa son whisky, le conflit évident dans son expression. Finalement, il posa le verre intact d'un mouvement décisif. Vous avez raison, reconnut-il. J'ai été stupide. Alors qu'allez-vous faire à ce sujet, le provoqua Elliot.
L'expression de Noah se durcit de détermination. Découvrir qui est derrière tout ça, laver mon nom, et ensuite récupérer Lila. Si elle veut encore de moi. Chapitre 9, Cœur captif. 3 jours après son enfermement au domaine Sterling, Lila se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les gardes de sécurité patrouiller sur le terrain. Son père avait transformé leur maison familiale en une prison dorée, son téléphone confisqué, l'accès à Internet restreint, le personnel surveillant ses moindres mouvements. Clara, la gouvernante qui avait été comme une mère pour elle, lui glissa un papier plié. Un des agents de sécurité a laissé tomber ça. Il semble que ce soit une partie d'un rapport. De nouveau seule, Lila déplia le papier pour trouver ce qui ressemblait à un mémo interne, détaillant le sabotage des échafaudages sur le chantier de construction de Noah. Le document identifiait clairement l'incident comme une altération délibérée, contredisant le récit public de négligence. Si ce rapport était authentique, Noah était piégé, et son père le savait. Ce soir-là, Lila décida de jouer le jeu de la mascarade de son père, le rejoignant ainsi que Julian pour le dîner. « J'ai dit à Julian à quel point vous étiez dévasté de découvrir la vraie nature de Creed, dit Edward doucement. Une échappatoire si heureuse. En effet, acquiesça Lila, forçant un sourire. Il semble que j'ai récemment échappé de justesse à plusieurs hommes peu scrupuleux. Julian manqua le sarcasme subtil, tendant la main pour couvrir la sienne. De l'eau sous les ponts, ma chère. Votre père et moi comprenons que vous étiez temporairement dépassés. En parlant de Noah, dit Lila avec désinvolture, je suis curieuse de savoir pourquoi les rapports de sécurité que j'ai trouvés dans son pantouse ne correspondent pas à ceux rapportés dans les médias. Un éclair de tension traversa le visage de son père. Un traumatisme peut confondre les souvenirs, ma chère. Ai-je été traumatisé, insista Lila, ou ai-je été manipulé par mon propre père? Ces documents que j'ai trouvés, c'étaient des faux, n'est-ce pas? Plantés pour que je les découvre. Ce dont ma fille a besoin, répondit Édouard froidement, c'est de se souvenir où devrait se trouver sa loyauté. Ma loyauté est envers la vérité, rétorqua Lila. Avez-vous saboté le chantier de construction de Noah? Avez-vous mis en danger la vie des travailleurs pour détruire sa réputation? Alors que la dispute s'intensifiait, Julian fit un commentaire révélateur. Il ne vous trouvera jamais, vous savez. Creed est trop occupé à essayer de sauver sa précieuse entreprise. Nous nous en sommes assurés. Vous étiez tous les deux derrière le sabotage, réalisa Lila. Une manœuvre commerciale nécessaire, répondit Julian doucement. Édouard et moi avons des intérêts mutuels que Creed menaçait. Les parents de Noah, dit soudainement Lila, les pièces du puzzle s'assemblant. Grayson Manufacturing. Vous y étiez liés d'une manière ou d'une autre. Le père de Noah allait divulguer des documents sur des pratiques dangereuses, admit Édouard finalement. Des documents qui impliquaient certains investisseurs, dont moi. Vous étiez responsable des conditions qui ont tué ses parents. Murmura Lila avec horreur. Et maintenant vous accusez son entreprise de la même négligence? Tout le monde a son prix, répondit Édouard. Lorsque Lila objecta qu'Elliot ne trahirait jamais Noah, il ajouta, l'un a été étonnamment raisonnable pour un homme ayant accès à tous les protocoles de sécurité de Creed. Vous ne vous en tirerez jamais, dit Lila. Nous l'avons déjà fait, répondit Julian avec confiance. D'ici la fin de la semaine, Creed Enterprises fera face à des accusations criminelles, et Noah aura de la chance d'éviter la prison. De retour dans sa chambre, Lila se souvint des paroles de Clara sur le passage de la serre. Tard dans la nuit, elle explora attentivement le tunnel pour déterminer s'il fournirait une voie d'évasion viable. Après avoir confirmé qu'il était toujours praticable, elle retourna dans sa chambre pour se préparer à sa dernière tentative d'évasion. Dans son pantouse, Noah découvrit des schémas troublants dans les données de son entreprise. Les brèches de sécurité provenaient toutes du même point d'accès, dit-il à Elliot. Quelqu'un avec une autorisation exécutive a systématiquement accédé à des fichiers confidentiels pendant des mois. Peut-être une vulnérabilité informatique, suggéra Elliot nerveusement. Pas selon nos journaux systèmes, rétorqua Noah, poussant une impression sur le bureau. Accès exécutif, Elliot. Votre accès. Après un silence tendu, Elliot avoua, Edward Sterling a menacé ma famille à Taïwan. Mes parents, les enfants de ma sœur. Il a des relations avec des responsables du continent qui pourraient les faire disparaître. Vous avez choisi mes ennemis plutôt que moi, déclara Noah d'un ton monocorde. J'ai choisi la sécurité de ma famille, corrigea Elliot, bien que j'ai essayé de minimiser les dégâts.
L'échafaudage était censé céder lors de l'inspection, pas quand des travailleurs étaient dessus. Où est Lila? Demanda Noah. Le domaine Sterling à Westchester, répondit Elliot à contre-cœur. Fortement gardé. Edward prévoit d'annoncer ses nouvelles fiançailles avec Hawthorne lors d'une conférence de presse demain. Et ensuite, insista Noah. La destruction complète de tout ce que vous avez construit, confirma Elliot. Edward Sterling a nourri sa haine pendant des décennies, depuis que votre père a menacé de révéler son investissement dans Grayson Manufacturing. Alors il est temps que je réponde à ses craintes, décida Noah. Vous allez m'aider à sauver Lila et à démasquer Edward Sterling. Il détruira ma famille, protesta Elliot. Pas si nous le détruisons en premier, rétorqua Noah. Une dernière collaboration, Elliot, pour tout ce que nous avons un jour signifié l'un pour l'autre. Alors que l'aube se levait, Noah se prépara pour la bataille la plus importante de sa vie. Non pas pour son entreprise ou sa réputation, mais pour la femme qui avait éveillé des parties de lui-même qu'il croyait morte depuis longtemps, et pour la justice que ses parents s'étaient vus refuser des décennies plus tôt. Chapitre 10, Vers brisé. La nuit enveloppait l'Aston Martin de Noah, alors qu'elle filait vers le domaine Sterling. À ses côtés, Elliot était assis dans un silence tendu, le poids de sa trahison pesant lourdement entre eux. Edward change les codes de sécurité toutes les 48 heures, dit Elliot, brisant le silence. La rotation d'aujourd'hui vient de commencer. Nous avons une petite fenêtre avant qu'il ne réalise que je vous ai donné accès. Les mains de Noah se serrèrent sur le volant. Était l'emplacement exact de Lila, elle est, 2e étage, son ancienne chambre. Elliot hésita. Edward a au moins 8 gardes armés qui patrouillent le domaine, Noah. C'est du suicide sans le renfort de la police. La police ne bougera pas contre Edward Sterling sans preuves concrètes, répliqua sombrement Noah. Nous avons besoin des documents originaux qui le relient à Grayson Manufacturing. Les preuves que mon père avait avant de mourir. Ces documents ont disparu il y a 30 ans, lui rappela Elliot. Pas disparu, caché, l'expression de Noah se durcit. Alors qu'ils approchaient du périmètre extérieur du domaine, il poursuivit, mon père a envoyé des copies à son frère la veille de l'accident. Quand j'ai eu 18 ans, mon oncle m'a donné la clé d'un coffre-fort, mais ne m'a jamais expliqué sa signification. La compréhension se peignit sur le visage d'Elliot. Tu as les preuves. Je les ai depuis des années sans réaliser ce que c'était. Des titres de propriété, des registres d'investissement, des mémos internes avertissant de défaillances structurelles. Noah arrêta la voiture à l'ombre des arbres bordant le domaine. Tout ce qui relie Edward Sterling à la mort de 12 ouvriers, y compris mes parents. Pourquoi ne les as-tu pas utilisés? Demanda Elliot, sincèrement perplexe. Parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais fait le lien entre Sterling et la mort de mes parents, répondit Noah, la voix tendue par une colère contenue. Je pensais que c'était juste des documents sur la négligence d'entreprise chez Grayson. Je n'avais jamais remonté la piste des sociétés écrans jusqu'à Sterling Investment. Alors qu'ils approchaient du portail de sécurité du domaine, Elliot saisit le code d'accès avec des doigts tremblants. Le portail s'ouvrit en silence, leur permettant d'entrer sur le vaste terrain. Si Edward découvre que tu m'as aidé, commença Noah. Ma famille est déjà en train d'être transférée dans des lieux sûrs, l'interrompit Elliot. Je t'ai peut-être trahi, Noah, mais j'essaie de réparer mes erreurs. Ils se séparèrent près de la maison principale. Elliot se dirigea vers l'intérieur pour désactiver le système de sécurité, tandis que Noah contourna le bâtiment en direction de l'aile, évitant les gardes en patrouille avec une furtivité experte. Escaladant le treillage orné jusqu'au balcon du 2e étage, Noah trouva la fenêtre de Lila non verrouillée, mais sa chambre était vide. Le lit n'avait manifestement pas été utilisé. Une vague d'effroi le submergea. Edward l'avait-il déplacé? Était-il arrivé trop tard? Un bruit dans le couloir attira son attention. Se dissimulant plus profondément dans l'ombre, Noah regarda la porte de la chambre s'ouvrir lentement. À son grand choc, une Lila débraillée se glissa à l'intérieur, ses vêtements couverts de poussière et de toiles d'araignée. Noah, halta-t-elle en le voyant, se précipitant dans ses bras. « Tu es blessé » exigea-t-il, la serrant fort contre lui. « Non, juste sale après avoir vérifié le vieux tunnel de contrebandier » expliqua-t-elle rapidement. « Je me préparais à m'échapper ce soir. J'ai confirmé que le tunnel est toujours praticable et je revenais chercher mes affaires. » Elle agrippa ses bras avec urgence. « J'allais venir te trouver. Mon père et Julian. Ils sont derrière tout ça. Le sabotage de l'échafaudage, les faux documents.
Et Elliot. Je sais, la coupa doucement Noah. Elliot nous aide à nous échapper. Il a été contraint. Edward a menacé sa famille. La confusion traversa son visage. Alors pourquoi Julian a-t-il dit? Des applaudissements lents et moqueurs les interrompirent, alors que les lumières s'allumaient brusquement. Julian Hawthorne se tenait dans l'encadrement de la porte, un pistolet tenu nonchalamment à ses côtés. Les amants maudits se retrouvent, dit-il d'un ton traînant. Comme c'est touchant. Julian, dit Lila prudemment, s'éloignant légèrement de Noah. Tu ne veux pas faire ça. En fait, si, j'en ai très envie, répliqua Julian, son vernis poli laissant place à une malveillance glaciale. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? Être planté devant l'hôtel par la fille d'Edward Sterling pour un arriviste du Bronx qui s'est fait tout seul? Il ne s'agit pas de Lila, déclara Noah d'un ton neutre. Il s'agit d'Edward qui t'utilise pour dissimuler son lien avec Grayson Manufacturing. Quelque chose vacilla dans l'expression de Julian. Tu es au courant de ça. Je sais qu'Edward Sterling est responsable de la mort de mes parents, confirma Noah. Et j'ai les documents pour le prouver. Le rire de Julian n'avait rien d'amusé. Des documents qui ne verront jamais la lumière du jour. Il leva l'arme, visant directement la poitrine de Noah. Edward te veut vivant pour un interrogatoire, mais les accidents, ça arrive. Tu ajouterais le meurtre au sabotage d'entreprise, le défi à Lila, la voix ferme malgré sa peur. Je ne fais que protéger ma fiancée d'un harceleur obsédé qui s'est introduit dans sa maison familiale, rétorqua Julian avec aisance. Les tribunaux appelleront ça de la légitime défense. Les tribunaux pourraient plutôt s'intéresser à ceci, fit la voix d'Elliot derrière Julian, accompagné du son distinctif de l'arrêt d'un enregistrement de téléphone portable. Ta confession de sabotage d'entreprise et de meurtre avec préméditation, transmise en direct à mon avocat. Julian pivota vers la nouvelle menace, son arme balayant l'air follement. Dans ce moment de distraction, Noah bondit en avant, le plaquant au sol. L'arme partit dans une détonation assourdissante, la balle se logeant dans le plafond tandis que les deux hommes luttaient pour le contrôle de l'arme. Malgré la force supérieure de Noah, Julian se battit avec une fureur désespérée, lui assénant un coup solide à la tempe qui l'étourdit momentanément. Saisissant l'avantage, Julian s'écarta, récupéra l'arme et visa une fois de plus. Non, cria Lila en se jetant en avant. Un autre coup de feu retentit, mais il venait de la porte. Edward Sterling se tenait là, un second pistolet dans sa main ferme, son expression glaciale alors que Julian s'effondrait sur le sol, blessé mais vivant. « Père » murmura Lila, incrédule. « Éloigne-toi de lui, Lila » ordonna Edward, son arme maintenant pointée sur Noah. « Monsieur Creed et moi avons des affaires à régler. » Edward, commença prudemment Elliot. « Silence » aboya Edward. « Ton utilité a pris fin au moment où tu m'as trahi. » Son attention se reporta sur Noah, qui s'était relevé, un filet de sang coulant de sa tempe. 30 ans que je garde mon lien avec Grayson enterré. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai bâti. Comme vous avez détruit la vie de 12 familles, y compris la mienne, le défia Noah. Des sacrifices nécessaires au progrès, répliqua Edward sans remords. Tout comme tu le seras. Alors que le doigt d'Edward se crispait sur la gâchette, Lila bougea avec une vitesse instinctive, déviant le bras de son père vers le haut. Le coup partit sans danger dans le plafond, mais Edward réagit avec une violence inattendue, bousculant sa fille avec assez de force pour l'envoyer s'écraser contre un miroir ancien. Le bruit du verre brisé fut couvert par le rugissement de rage de Noah. Il chargea Edward avec une audace téméraire, sans se soucier de l'arme toujours dans la main de l'homme plus âgé. Leur collision les projeta tous les deux au sol, l'arme glissant sur le parquet ciré. « Tu ne la toucheras plus jamais » gronda Noah, clouant Edward au sol avec une force née de 30 ans de fureur contenue. Edward se débattit sous lui, sa façade impassible se fissurant complètement. « Tu n'es rien, un moins que rien du Bronx qui a eu de la chance » cracha Teil, les mots comme du venin. « Tu crois qu'elle pourrait un jour vraiment aimer quelqu'un comme toi? » « Je l'aime » la voix de Lila s'éleva, ferme, alors qu'elle se relevait du verre brisé, une coupure superficielle sur la joue. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Cette simple déclaration figea les deux hommes. Le regard de Noah croisa celui de Lila à travers la pièce, voyant la vérité dans ses yeux stables. L'instant fut brisé lorsque Julian, toujours conscient malgré sa blessure, se jeta sur l'arme tombée. Elliot la repoussa d'un coup de pied hors de sa portée, mais Julian attrapa un éclat de miroir acéré à la place. Chancelant sur ses pieds avec une intention meurtrière,
il gronda en avançant vers Lila, « Si je ne peux pas avoir ce qui est à moi, personne ne l'aura. » Noah lâcha Edward, plongeant vers Lila alors que Julian attaquait. L'éclat de verre atteignit Noah au flanc, le coupant profondément alors qu'il se plaçait entre Lila et le danger. Malgré la douleur, Noah parvint à porter un coup dévastateur qui rendit finalement Julian inconscient. « Noah » s'écria Lila, le rattrapant alors qu'il titubait en arrière, le sang s'étalant rapidement sur sa chemise. « Ce n'est rien, mentit-il, le visage pâle alors qu'il s'agenouillait. La pièce se remplit soudain de policiers, leur arrivait un tourbillon d'ordres criés et d'armes levées. Edward et Julian, à moitié conscients, furent rapidement maîtrisés tandis que les ambulanciers se précipitaient aux côtés de Noah. « L'épreuve » murmura Noah à Elliot alors qu'on le soulevait sur une civière. « La clé du coffre est dans mon bureau. »« Je m'en occupe » promit Elliot, un remords sincère dans les yeux. « Reste en vie, Noah. » Tandis qu'on l'emportait hors de la pièce, son regard resta fixé sur celui de Lila. « Tu as dit que tu m'aimais » murmura-t-il, sa voix faiblissant. « Tu le pensais ?»« De tout mon cœur » répondit-elle, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait sa main de plus en plus froide. « Alors n'ose même pas me quitter maintenant, Noah Creed. » Son sourire fut faible, mais authentique, alors que la conscience commençait à lui échapper. « Jamais de la vie » réussit-il à dire avant que l'obscurité ne l'emporte, tandis que les ambulanciers accéléraient le pas alors que ses signes vitaux commençaient à faiblir. Chapitre 11, renaître de ses cendres. Des odeurs d'antiseptiques et le bip rythmé des équipements médicaux emplissaient la chambre d'hôpital privé où Noah gisait inconscient, pâle contre les draps blancs. Pendant 3 jours, Lila avait maintenu sa veille à son chevet, ne partant que lorsque les infirmières insistaient. « L'opération s'est bien passée » expliqua le docteur Nguyen, mais il a perdu une quantité importante de sang. Les prochaines 24 heures seront critiques. Lila acquiesça, ses yeux fatigués ne quittant jamais le visage de Noah. La coupure sur sa propre joue avait été proprement suturée, un rappel physique de la violence qui avait finalement exposé des décennies de secrets. « Tu devrais te reposer » la pressa Elliot, entrant avec du café. Dans les jours qui avaient suivi la confrontation, il avait travaillé sans relâche pour se racheter, fournissant les preuves aux autorités, gérant les demandes de la presse, et assurant le fonctionnement de Creed Enterprises. « Je dois être là quand il se réveillera » insista Lila, acceptant le café sans détourner son regard de Noah. Elliot posa une main douce sur son épaule. « Il se bat pour toi, tu sais. Le médecin a dit que son cœur s'est brièvement arrêté dans l'ambulance. Il est revenu quand l'ambulancier a mentionné ton nom. » Les larmes montèrent aux yeux de Lila. « Je le connais depuis si peu de temps, et pourtant je ne peux plus imaginer ma vie sans lui maintenant. » « C'est comme ça que ça arrive parfois, » dit doucement Elliot. « On passe des années à construire des murs, puis la bonne personne les traverse comme s'ils n'avaient jamais existé. » Il poursuivit, lui montrant les gros titres sur sa tablette, « Les preuves du coffre-fort de Noah sont accablantes. » Le magnate des affaires Edward Sterling, inculpé dans une affaire de décès en usine vieille de plusieurs décennies. La fusion Sterling-Hawthorne s'effondre alors que les accusations de fraude s'accumulent. Creed Enterprises, blanchi de toute négligence, sabotage confirmé. Les ouvriers blessés dans l'effondrement de l'échafaudage sont tous stables maintenant. Julian s'est retourné contre mon père, demanda Lila, surprise. Edward a essayé de faire de Julian le bouc émissaire pour le sabotage de l'échafaudage, expliqua Elliot. Quand Julian a découvert que ton père prévoyait de le sacrifier pour se sauver, il a décidé que sa propre survie était plus importante que la loyauté. Il fournit au procureur des détails sur l'implication d'Edward en échange d'une réduction de peine. Il obtient enfin justice pour ses parents, murmura Lila, prenant doucement la main inerte de Noah. J'ai juste besoin qu'il se réveille pour le voir. Noah mérite le bonheur plus que quiconque, dit Elliot, le regret lourd dans la voix. J'ai failli détruire cette possibilité avec ma trahison. Tu protégeais ta famille, répondit Lila sans jugement. Noah comprend ça mieux que la plupart des gens. N'empêche que je passerai le reste de ma vie à me racheter, promit Elliot. Il hésita, puis ajouta, sa mère t'aurait adoré, tu sais. Elle était comme toi, brillante, pleine de principes, et refusant de se laisser intimider par les hommes puissants. Cet aperçu personnel du passé de Noah toucha profondément Lila. Elle serra la main de Noah comme pour partager ce moment avec lui et, à sa surprise, sentit une faible pression en retour. « Noah » murmura-t-elle, l'espoir fleurissant. « Tu m'entends » Ses paupières papillonnèrent, puis s'ouvrirent lentement.
La confusion voila brièvement son regard avant qu'il ne se fixe sur son visage. Lila, murmura-t-il, la voix rauque par manque d'usage. Tu es blessé, dit-elle en riant à travers des larmes soudaines. C'est l'homme qui s'est pris un éclat de verre dans l'abdomen qui dit ça, répondit-il faiblement, sa main se resserrant autour de la sienne. Ça en valait la peine. Ton père est en état d'arrestation, intervint Elliot en s'approchant. Avec Hawthorne. Les preuves que ton père a préservées pendant toutes ces années ont tout révélé. Tes parents ont enfin justice, Noah. Une émotion complexe traversa le visage de Noah, un soulagement mêlé à un vieux chagrin longtemps porté. Ses yeux brillèrent de larmes qu'il était trop faible pour cacher. Ils peuvent reposer en paix maintenant, murmura-t-il. Son regard revint à Lila, une intensité brillant malgré sa faiblesse physique. Tu as dit quelque chose avant que je ne m'évanouisse. Que je t'aime, confirma-t-elle doucement. Je le pensais, Noah. Pas les fausses fiançailles, pas l'arrangement. J'aime le vrai toi. L'homme qui a grandi dans le Bronx, qui se souvient d'où il vient, qui s'est interposé entre moi et le danger sans hésitation. Les yeux de Noah la fixèrent avec une intensité qui démentait son état affaibli. Je suis tombé amoureux de toi depuis que tu as envahi ma suite d'hôtel dans une robe de mariée en lambeaux, admit-il. Je ne pouvais simplement pas l'admettre, même à moi-même. J'avais peur. Peur de tenir à quelqu'un à ce point à nouveau. Je sais, dit doucement Lila. Mais certains risques valent la peine d'être pris. Elliot se racla la gorge. Je vais vous laisser un moment, dit-il avec tact en se retirant. Quand ils furent seuls, Noah leva la main pour toucher doucement le pansement sur la joue de Lila. Je suis désolé que tu aies été prise au milieu de cette vendetta. J'étais exactement là où je devais être, le corrigea-t-elle. Et là où j'ai l'intention de rester, si tu veux de moi. Pour de vrai cette fois. Pour de vrai, demanda Noah, sa vulnérabilité à nu dans son expression. Pas un arrangement commercial, pas une alliance stratégique. Pour de vrai? Pour de vrai, promit Lila, se penchant pour l'embrasser doucement. Juste nous, construisant quelque chose d'authentique ensemble. Alors qu'elle se reculait, les yeux de Noah se fermèrent, l'épuisement le reprenant. Mais sa main resta fermement serrée dans la sienne, un lien tangible qu'aucun des deux n'avait l'intention de briser à nouveau. Devant la chambre d'hôpital, Elliot montait la garde, une promesse silencieuse de protéger le bonheur rare que son ami avait enfin trouvé. Et, peut-être avec le temps, de mériter le pardon pour avoir failli le détruire. Chapitre 12, Les architectes de l'amour. 6 mois plus tard, Lila se tenait sur le toit du centre communautaire du Bronx nouvellement achevé, regardant les enfants explorer l'aire de jeu que son design avait intégré. Le bâtiment moderne témoignait d'une transformation, à la fois du quartier et de l'engagement renouvelé de Creed Enterprises en faveur d'un développement éthique. Ta vision a donné vie à tout cela, dit Noah en la rejoignant à la balustrade. Il se déplaçait plus prudemment ces jours-ci, sa convalescence étant toujours en cours, mais la fierté dans ses yeux alors qu'il examinait le projet était indéniable. Notre vision, le corrigea Lila. Ton financement, mon design. De l'autre côté de la ville, le projet révisé de l'East Side s'élevait, conforme aux spécifications de Lila, un témoignage de l'approche centrée sur la communauté qu'ils avaient défendue ensemble. Le quartier de Harmony Park avait adopté le développement après avoir vu comment la nouvelle conception de Lila préservait leur caractère historique tout en créant de nouvelles opportunités. Le projet était devenu un modèle de rénovation urbaine éthique, avec des promoteurs de tout le pays venant étudier leur approche. Elliot se tenait à proximité, parlant à voix basse avec l'un des administrateurs du centre. Après l'arrestation d'Edward Sterling, Noah avait utilisé ses relations internationales pour obtenir la résidence permanente aux États-Unis pour les parents et la sœur d'Elliot, les faisant venir de Taïwan en toute sécurité, hors de portée d'Edward. Bien que leur amitié ait été mise à l'épreuve, le dévouement d'Elliot à réparer ses erreurs avait lentement reconstruit la confiance entre eux. Noah sourit, l'expression lui venant plus naturellement maintenant. Les mois passés les avaient changés tous les deux. Noah avait pris du recul sur les opérations quotidiennes pour se concentrer sur la direction stratégique, tandis que Lila avait créé son propre cabinet d'architecte, spécialisé dans le développement centré sur la communauté. L'empire d'Edward Sterling s'était effondré suite à son arrestation. Son père attendant son procès, Lila avait réorienté son héritage vers une fondation soutenant les familles touchées par des accidents du travail, honorant la mémoire des parents de Noah et des autres qui avaient souffert de la négligence des entreprises. Les enfants ont l'air heureux, observa Noah, regardant un groupe courir sur les structures de jeux innovantes que Lila avait conçues.
c'est le plus grand compliment qu'un architecte puisse recevoir, répondit-elle. Pas les prix ou les articles de magazine, mais voir les gens apprécier sincèrement les espaces que nous créons. Le jardin sur le toit où ils se tenaient représentait leur vision collaborative, une oasis de verdure dans le paysage urbain, accessible aux membres de la communauté plutôt que réservée à de riches locataires. Dans tout le bâtiment, des touches similaires reflétaient leur philosophie commune, la beauté et la fonctionnalité au service des besoins de la communauté plutôt que du profit des entreprises. « J'ai quelque chose pour toi, dit Noah, plongeant la main dans sa poche. Un gage de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli ici. » Au lieu du petit cadeau attendu, il sortit une simple boîte de velours noir. Le souffle de Lila se coupa alors que Noah, lentement, prudemment, posait un genou à terre. « Noah, murmura-t-elle, son cœur s'emballant. Quand tu as débarqué dans ma vie dans cette robe de mariée en lambeaux, je pensais t'offrir un accord commercial, commença-t-il, la voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Je n'aurais jamais imaginé que tu remodèlerais mon monde, que tu remettrais en question mes priorités et me rappellerais l'homme que j'ai toujours voulu devenir. Il ouvrit la boîte, révélant une bague bien plus simple et plus significative que l'ostentatoire diamant Cartier de leur fausse fiançailles, un anneau de platine tenant un saphir entouré de pierres plus petites. Le saphir appartenait à ma mère, expliqua Noah. Les diamants viennent de mon premier médaillon de prix d'architecture. Ensemble, ils représentent qui j'étais et qui je suis devenu avec toi. Les yeux de Lila se remplirent de larmes alors que Noah continuait, « Lila Sterling, veux-tu m'épouser? Pas pour les apparences, pas pour un avantage commercial, mais parce que je t'aime et que je veux construire ma vie avec toi. » Oui, répondit-elle sans hésitation, son sourire radieux à travers ses larmes. Oui, Noah Creed, je veux absolument t'épouser. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt et se relevait pour l'embrasser, des applaudissements éclatèrent depuis l'entrée où le personnel du centre communautaire s'était rassemblé pour assister à l'événement. Parmi eux se tenait Elliot, sa rédemption gagnée par des mois de travail acharné à reconstruire la confiance. Plus tard, alors que le coucher de soleil peignait la silhouette de la ville en or et rose, Noah et Lila se tenaient seuls sur le toit, son bras autour de sa taille tandis qu'ils contemplaient les tours scintillantes de Manhattan. D'une fausse fiançaille à une vraie, songea Lila, se blottissant dans ses bras. Pas le chemin que j'imaginais en fuyant mon mariage. La meilleure architecture émerge parfois de fondations inattendues, répliqua Noah en déposant un baiser sur sa tempe. Il nous fallait juste le bon plan. Alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, ils restèrent ensemble sur le toit du bâtiment qui symbolisait leur vision commune, deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre, non seulement l'amour, mais un partenaire pour créer quelque chose de significatif et de durable à partir des morceaux brisés de leur passé. « Je t'aime, Noah Creed, murmura Lila en se tournant dans ses bras pour lui faire face. « Et je t'aime, Lila Sterling, répondit-il, ses yeux pleins des promesses de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Aujourd'hui et pour toujours. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui scella leur engagement, non pas un accord commercial ou une alliance stratégique, mais un véritable partenariat forgé à travers les épreuves et les choix, conçu pour résister à toutes les tempêtes à venir.